Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du lycée Paul Guérin de Niort. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission où se représentent Madame Sédot, une professeure de mathématiques, et Marie, une ancienne élève du lycée. Le thème évoqué sera les poursuites d'études en classe préparatoire et notamment MP2I, donc mathématiques, physique, ingénierie et informatique. Donc Marianne, je te laisse les rênes pour l'émission. Bonjour. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie, qui est une élève que j'avais l'an dernier en terminale en spécialité NSI, qui a pu ce matin venir nous raconter son parcours en particulier après le bac. Mais je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'elle nous explique déjà ce qu'elle avait fait au lycée Paul Guérin et ses choix de spécialité. Donc bonjour. Au lycée en seconde, j'étais à la Venise verte et j'ai décidé de changer de lycée pour aller à Paul Guérin en première parce qu'il y avait des spécialités qui n'existaient que là-bas, qui étaient les sciences de l'ingénieur et numérique sciences informatiques. Donc j'avais envie d'essayer de découvrir, de voir ce que c'était que ces nouvelles matières. Et j'avais aussi bien sûr en première les mathématiques, qui sont essentielles dès que vous voulez vous diriger vers des domaines scientifiques. Et ensuite, en terminale, j'ai décidé d'arrêter les sciences de l'ingénieur, parce que j'avais découvert qu'en fait, ça me plaisait moins que ce que je pensais, et qu'au final, l'informatique était un domaine qui vraiment me passionnait plus. Tout cela t'a amené au baccalauréat. Il me semble que tu avais aussi une option en terminale. T'a permis justement de poursuivre en classe préparatoire. Alors oui, bien sûr, dès que vous voulez vous diriger vers des études un peu plus poussées, surtout en sciences et en mathématiques, j'ai choisi de prendre l'option maths experte, qui était des maths en plus que la spécialité, où vous allez plus loin dans le cours, vous voyez des notions plus approfondies et plus complexes, et qui est essentielle quand vous voulez faire des études plus poussées en maths. Merci. Et donc actuellement, tu es dans une classe préparatoire, donc maths, physique, ingénierie et informatique au lycée Clémenceau de Nantes. Et j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu fais actuellement et les méthodes de travail que tu as adoptées. Donc, comme vous l'avez dit, dans cette prépa, on a 4 matières prédominantes, surtout dans le premier semestre, qui sont les maths, la physique, l'informatique et l'ingénierie. Mais on a aussi d'autres matières comme l'anglais, qui est aussi très important. On a aussi 2 heures de philosophie par semaine. On a aussi du sport en première année. On a du sport obligatoire, ce qui devient ensuite après vous décidez si vous voulez continuer la deuxième année ou pas le sport. Bon, on a beaucoup de maths, du coup, comme on l'a dit, je dois avoir 2 heures de maths par jour, toute la semaine. On travaille du lundi au samedi, donc on travaille aussi le samedi matin. Et on travaille tous les jours environ de 8h à 17h, parfois 18h quand on a des cours en plus. Et pour ce qui est des méthodes de travail, en fait, en prépa, on n'a pas forcément beaucoup de devoirs en plus, on n'a pas des exercices à faire pour le lendemain, mais on a beaucoup de cours à retravailler, parce que les cours vont assez vite en fait. On finit 1 chapitre, voire 2 chapitres par semaine, ce qui fait qu'en fait, souvent, on n'a pas le temps de l'avoir bien compris avant qu'on commence le prochain chapitre. C'est pour ça que le soir, souvent, il faut les relire, les retravailler, refaire les exemples, les démonstrations. Et on a aussi beaucoup de feuilles de TD, qui sont des feuilles d'exercice, donc surtout en maths et en physique, que vous avez du temps en classe pour les faire. On a 2 heures par semaine en maths et 1 heure en physique. Mais pour réellement faire toute la feuille de TD, parce que souvent on n'a qu'une semaine pour la faire, il faut aussi la retravailler chez vous, refaire des exos pour pouvoir bien poser des questions quand vous revenez en cours. C'est beaucoup de travail personnel en fait de décider de quel chapitre, quelle matière vous êtes le plus en difficulté et que vous avez besoin de retravailler. Après, bien sûr, vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pour ça qu'il faut vraiment décider de quels points les plus importants à retravailler à ce moment-là, pour aussi avoir le temps de prendre du temps pour soi, de se coucher tôt, d'essayer de bien dormir. C'est important de bien dormir pour être le plus attentif en cours le lendemain. C'est aussi ça qui est important. Donc, il faut essayer de se créer des plannings. Ce soir, je relis un peu la physique. Ce soir, je fais un exercice de maths. Aussi, essayer de ne pas trop délaisser l'anglais, qu'on a tendance à oublier, parce qu'on n'en a que 2 heures par semaine. Mais pourtant, le niveau d'anglais est aussi très important en prépa, il est assez élevé. Donc, il faut essayer de bien se faire un emploi du temps pour travailler un peu tout le temps. Donc, dis-moi, c'est vraiment un travail très, très intense. Tu es déjà une bonne élève l'année dernière. Tu arrives quand même à trouver tes marques, à t'habituer à ce rythme-là.
Alors j'ai eu un peu de mal, surtout en début d'année, parce que pour moi, l'école, le lycée, le collège ont été assez faciles, on va dire. J'ai pas eu besoin de beaucoup travailler, même je travaillais presque pas. Et moi j'ai eu une année particulière, j'ai eu l'année du Covid que beaucoup ont vécu, ce qui fait que j'avais beaucoup de cours en moins, je travaillais une semaine sur 2, ce qui faisait que je travaillais encore moins. C'est pas un très bon exemple, mais j'avais pas l'habitude de travailler. Donc quand je suis arrivée en prépa avec toute cette charge de travail, il a fallu que je me remette à me dire que s'il faut travailler tous les soirs, il faut réviser. Il a fallu réapprendre à réviser, à retravailler. Et il a fallu un temps d'adaptation, mais c'est normal un peu pour tout le monde aussi. Mais après, maintenant, ça commence à aller mieux. J'arrive à plus me trouver les bons moments pour travailler ce qu'il faut faire et aussi ne pas se retrouver surchargé par le travail, se dire qu'il y a trop de choses à faire, mais bien de se prendre des points précis, en fait, c'est important. Voilà, tu as réussi, tu me disais, à trouver le temps de pratiquer un sport, une activité physique pour pouvoir te dépenser et justement être bien en forme physiquement. Ça, c'est très important. Oui. S'imposer ce rythme-là, il faut avoir une motivation, il faut avoir un objectif. Et donc, j'aimerais bien que tu nous dises à quoi ça mène cette classe prépa et quels sont pour toi les avantages dans l'avenir que tu vas pouvoir trouver à avoir suivi cette classe prépa. Alors, la classe préparatoire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas de diplôme à la fin de votre 2 années. Ce n'est pas quelque chose où vous finissez avec un diplôme et vous pouvez tout de suite trouver un travail et travailler. C'est 2 années d'études qui vous servent à vous préparer à des concours. Et ces concours, c'est pour entrer dans des écoles d'ingénieurs. Donc, il en existe de toutes sortes avec des spécialités, parfois plus générales. Et c'est ces concours que vous passez en fin de 2e année qui doivent vous mener vers une école. Et après les études dans ces écoles, vous avez un diplôme d'ingénieur. Donc, la classe préparatoire, en fait, c'est vraiment pour vous apprendre à travailler, pour vous donner toutes les notions importantes que vous aurez besoin après, pour vous mettre dans un bon état aussi, pour être prêt à passer des écrits, des concours qui peuvent être stressants, passer des oraux aussi. Et c'est à la fin de ces 2 années, quand vous passez vos concours et que vous avez le concours que vous voulez, que vous pouvez aller en école et ensuite faire vraiment ce qui vous plaît, ce genre de choses. Et toi, donc, tu as déjà trouvé ton école, l'école que tu vises, l'école de tes rêves ? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas de projet défini. Je suis un peu... ce qui fait que j'ai aussi un peu de mal à mettre à travailler parce que j'ai pas de but précis pour l'instant, mais c'est pour ça que je voulais vraiment me renseigner pendant ces vacances. Mais non, j'ai pas d'école en tête. Je vois un peu les domaines qui m'intéressent, mais j'ai pas encore trouvé l'école qui fait exactement ce que je veux. Donc il faut vraiment que je me renseigne aussi. Je pense à voir aussi les écoles ingénieurs plus militaires, parce qu'il y a aussi ces options-là, les écoles plus militaires qui peuvent vous aider dans vos études aussi. Le déroulement, on va dire, des évaluations, de comment ça se passe au niveau du suivi du travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que je crois qu'en prépa, c'est particulier, du coup, pour pouvoir... on impose ce rythme, mais il y a aussi beaucoup d'évaluations. Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ce TIPE, que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Alors déjà, la grande différence avec la fac, c'est que je sais qu'en fac, il y a des partiels à passer vers le milieu d'année et qui jouent un peu votre année, savoir si vous passez à la suite. C'est des gros devoirs. Nous, ça n'existe pas, ça. En fait, on a plus des évaluations. En fait, on en a toutes les semaines. Toutes les semaines, on a un devoir de 4 heures, que ce soit en maths, en physique. Et on a aussi 2 oraux par semaine, donc ce qu'on appelle l'école, qui sont des oraux où des professeurs d'autres lycées viennent nous interroger. Donc vous n'êtes pas tout seul, souvent c'est des trinômes sur un sujet en maths, en physique, en informatique. Donc c'est des écoles qui vous préparent aux oraux de concours, à pouvoir vous débrouiller sur un sujet, même si vous ne connaissez pas beaucoup, à faire des exercices, à être plus à l'aise à l'oral. Et après, ce qui est aussi important, c'est qu'en prépa, je le répète, mais c'est de la préparation, ce qui fait que vos notes définissent pas vraiment si vous poursuivez l'année d'après, parce que ce qui est important, c'est les concours. Et même si tout au long de l'année, vous avez plutôt des mauvaises notes, le but, c'est qu'après chaque devoir, même si vous l'avez raté, si vous avez compris ce que vous avez raté, même si vous avez un chapitre de retard, si vous le comprenez au final, si vous avancez comme ça, c'est le plus important. C'est pour ça que les professeurs, si vous avez beaucoup de mauvaises notes, ils vont vous le dire, essayez de changer vos méthodes de travail. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez prêts au bon moment. Donc il n'y a pas cette pression-là. Et normalement, à part
la seule chose qui peut vous faire ne pas entrer en deuxième année, c'est surtout de sécher les cours, ce qui est vraiment... ils n'acceptent pas du tout ça en classe préparatoire, tu ne peux pas sécher des cours, ce qui paraît logique, mais je sais qu'en fac, parfois, c'est peut-être plus libre. Et ensuite, vous avez parlé des TIPE. Donc le TIPE, c'est un projet très important en classe préparatoire qu'on aborde à peu près là vers janvier. On doit le préparer jusqu'au concours, donc vers janvier-mars de l'année prochaine. Donc en fait, vous avez 1 an pour le préparer. Souvent, les professeurs ils conseillent de le préparer 2 heures par semaine, au minimum 2 heures par semaine, et ça toutes les semaines, même pendant les vacances, même pendant les grandes vacances d'été. C'est important. Et en fait, le TIPE, c'est un projet que vous choisissez. C'est un projet sur un thème. Il y a un thème chaque année qui change. Moi, cette année, par exemple, c'est la ville. Et sur ce projet, vous devez énoncer une problématique, un thème dessus de votre choix. Et ensuite, vous devez répondre à cette problématique avec une démarche scientifique. Donc, il faut bien que la problématique elle soit trop facile à répondre. Il faut qu'il y ait du questionnement derrière. Vous émettiez des hypothèses, que vous fassiez des recherches, peut-être faire des expériences, des démonstrations mathématiques. Et donc, ça doit être un projet aussi qui est personnel, c'est important, que vous apportiez quelque chose de personnel à la question. Ça peut être une question qui a déjà été posée, mais il faut que vous attribuiez quelque chose de personnel à ce questionnement, à cette problématique. Et donc, à ce moment-là, c'est aussi le bon moment pour prendre contact avec des scientifiques qui, peut-être, eux, ont déjà parlé un peu de la question ou sous un autre angle. Donc, avoir des contacts, envoyer des mails pour qu'ils soit vous réexpliquent un passage. Bon, il faut vraiment que ce soit un passage compliqué ou autre, sinon ils vont pas forcément vous répondre, mais c'est aussi le moment de vous faire des contacts dans le monde scientifique. Peut-être demander à quelqu'un qui a déjà travaillé de reprendre les données pour les réutiliser. Donc c'est très intéressant parce que ça vous ouvre beaucoup et ça vous permet de travailler sur un projet qui peut aussi vous plaire et vous ouvrir un peu au domaine scientifique, à la recherche. Alors Marie, j'ai une petite question. Tu nous as dit en off que tu n'avais pas choisi la spécialité physique-chimie en première et terminale. Et donc, quel était l'impact pour toi pour cette première année de prépa ? Alors au début, j'avais un peu peur de ne pas avoir fait physique parce que c'est même pas une matière très simple à la base. Et le niveau en prépa est très dur, donc j'avais peur d'avoir du mal à suivre. Mais en toute franchise, c'était le cas pour tout le monde, même ceux qui avaient déjà pris physique. Comme c'est beaucoup de nouveaux chapitres, de nouvelles notions, on était un peu tous à la même enseigne, donc il n'y avait pas plus de difficultés que les autres. Et en plus, mon école nous avait proposé, pour tout le premier semestre, donc de septembre à janvier, 2 heures de cours en plus de physique, de soutien, où on pouvait reposer des questions du cours, refaire un exercice, et ce qui pouvait nous aider à, si on avait un peu de mal à suivre le début, à nous mettre un peu dans le bain de la prépa, à nous améliorer petit à petit. Ce qui fait qu'au final, on n'est pas plus en difficulté que les autres qui, eux, ont pris physique au lycée. Donc c'est pas trop un... Ça peut faire peur, mais ça ne nous empêche pas de réussir quand même. D'accord, donc tu as eu la chance que dans ton école, justement, ils aient proposé de la physique en plus. Oui, ils font pas ça partout, je crois. Mais voilà. Aussi, vu qu'on en parle, il y a aussi un dispositif qui a été mis en place qui est le tutorat pour certains élèves, où un ancien élève de prépa qui maintenant est ingénieur peut venir vous aider 1 fois par semaine à refaire des cours, des exercices. Donc moi, par exemple, j'ai les droits et ça aide beaucoup à s'améliorer. Et puis, je crois aussi qu'au lycée Paul Guérin, quand tu étais en terminale, tu as pu bénéficier de quelques cours de mathématiques supplémentaires afin de t'entraîner et de te préparer au choc de la prépa. Oui, j'avais entendu dire que certains lycées faisaient ça et c'est très génial que Paul Guérin commence aussi à le faire. C'est des cours de maths en plus qui sont même encore un peu plus durs que les maths experts, comme j'avais déjà parlé, mais qui commence un peu à vous montrer qu'est-ce que c'est que le rythme de la prépa et comment ça fonctionne, avec beaucoup de notations différentes, un rythme un peu plus rapide au tableau. Après, il ne faut pas non plus avoir peur. Les professeurs en prépa sont vraiment très bienveillants et ils répondront à toutes vos questions. S'il y a besoin de reprendre une question, ils reprendront une question. Même si, bien sûr, il faut aller vite dans le cours, ils sont quand même à votre écoute. Marie, vraiment, je te remercie beaucoup d'être venue nous parler de ton parcours ce matin. Et je te souhaite évidemment toute la réussite au concours pour l'année prochaine. Merci. Merci à toutes les deux. Merci à toi Marie pour ce témoignage et à très bientôt pour une nouvelle émission.